Allez, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Je vous en avais parlé lors du vlog. Donc aujourd'hui, on va parler de niveau, comment progresser dans la maquette. Alors c'est un sujet général, là encore, c'est pas quelque chose que je vais vous donner quelque chose de tout près et qu'il va falloir suivre pas à pas pour obtenir le résultat escompté. C'est vraiment une petite réflexion qu'on doit se poser, nous tous. Donc je fais cette vidéo, c'est pas pour dire que je suis tout en haut de l'échelle et que je vous donne des conseils pour réussir tout comme je fais. Non, c'est pas du tout ça. Je me considère pas au-dessus de quelqu'un. On a chacun des talents et c'est vraiment pas quelque chose que je veux faire en disant voilà, moi je suis supérieur aux autres. Non, vous allez voir que ce sont des conseils qui sont assez basiques finalement. Mais si on prend le temps d'y réfléchir, vous allez voir que au fur et à mesure des niveaux, on s'aperçoit qu'on peut augmenter sa qualité de construction ou de peinture, etc. avec des choses assez basiques si on prend un petit peu de recul. Allez, donc c'est parti pour le premier niveau. Donc le premier niveau, je l'ai appelé niveau débutant. N'y voyez aucune objection par rapport à cette appellation. Vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez, hein. Donc débutant, qu'est-ce que j'entends par niveau débutant? C'est-à-dire que ce sont des personnes qui viennent de découvrir cette passion et donc se lancent dans l'achat d'un premier kit, ou encore des gens qui se sont arrêtés une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, un peu comme tout le monde, je vais dire, et qui redécouvrent cette passion et donc qui essayent de refaire quelque chose de correct, entre guillemets. Alors, pour ce premier niveau, j'ai sélectionné, entre guillemets, les choses qui sont importantes à faire pour que vous puissiez passer à l'étape du dessus. Donc, le premier niveau, il n'y a pas de choses de folie, si je peux dire. Il va falloir, avant d'attaquer vraiment les points détaillés, je vais vous dire une chose, c'est que si moi, par exemple, je me mets à la course à pied et que demain je m'inscris à une course très longue, très difficile, je sais pas, vient en tête le marathon de New York par exemple, où c'est qu'il faut courir des kilomètres et des kilomètres, c'est sûr qu'au bout de 2 kilomètres, moi je suis déjà dans la voiture, la voiture de secours parce que j'y arriverai pas. Donc, dans une passion, peu importe c'est de la maquette ou autre chose, vous verrez un ordre chronologique entre guillemets de choses à faire, et une fois que vous avez atteint entre guillemets l'objectif de ce premier palier, vous pouvez passer au palier suivant. Mais ne franchissez pas les étapes. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Il y a deux raisons à cela. Bon, déjà, ça va vous coûter un petit peu d'argent, et puis ça va également, je pense, vous dégoûter, enfin vous lasser, c'est-à-dire que vous n'allez pas y arriver, et donc forcément vous allez vous énerver et vous allez laisser tomber. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut vraiment comment dire. Faut y aller étape par étape. Voilà, je cherche un peu mes mots. Il faut pas sauter les étapes. C'est un peu comme dans la vraie vie. Prenez le temps, voilà. Donc premier niveau, niveau débutant. Donc ce que je vais vous dire, c'est que dans un premier niveau, on va falloir se concentrer déjà sur la base, le B à bas, entre guillemets, de la maquette. Alors, ça commence déjà par la première chose qu'on fait quand on reçoit une maquette, c'est-à-dire le découpage, c'est-à-dire le dégrappage. Donc vous avez des grappes, il faut enlever les pièces des grappes, et croyez-moi, ça peut paraître idiot, mais en fin de compte, le dégrappage est vraiment quelque chose d'important, parce que souvent quand on débute, on peut faire des erreurs, c'est-à-dire qu'on va couper trop près la pièce et on va l'abîmer, ou justement on va laisser des ergots de grappe, et ça c'est vraiment un point important sur lequel vous devez travailler, c'est-à-dire que vous devez avoir une pièce qui est parfaite, c'est-à-dire sans attache de grappe, sans aucun indice en fin de compte que la pièce a été mise sur une grappe. Vous devez vraiment vous préoccuper de ça. Alors, il y a le dégrappage, ok, il y a le ponçage aussi. Le ponçage doit être aussi méticuleux que le dégrappage. Il faut que tout soit nickel. Comme je vous l'ai cité, s'il vous reste un petit bout de grappe sur la pièce, bon ben c'est pas top, hein.
Si vous voyez également des tout petits défauts, c'est-à-dire un petit bout de plastique qui reste, des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose dans ce niveau débutant à s'occuper. Ça va vous donner déjà une petite idée du travail qu'il faudra faire par la suite, mais ça s'arrêtera là, on n'ira pas plus loin. Il y a un autre conseil également pour progresser, enfin disons pour être bien dans le niveau débutant, c'est de bien gérer sa peinture. Donc c'est-à-dire tout le processus de peinture, donc c'est-à-dire la mise en après, la mise en peinture, la mise en vernis. C'est des choses qu'il va falloir appréhender. Et donc tant que vous n'avez pas appréhendé tout ça, vous ne pourrez pas progresser, on va dire, sur le niveau supérieur. Il faut déjà que ça ce soit acquis. Alors si vous venez de débuter et que vous regardez cette vidéo, sachez que dans la playlist, j'ai créé une playlist tutoriel ou spécial débutant, j'ai oublié le nom, où c'est qu'il y a plusieurs vidéos qui parlent justement de chaque chapitre, donc la mise en après, la peinture, etc., etc. Donc je vous invite à voir tout ça si vous ne l'avez pas encore regardé. Autre point important dans ce niveau débutant, c'est de choisir un modèle qui est plutôt basique, c'est-à-dire que on va choisir bien sûr un modèle qui nous plaît, que ce soit du civil, du militaire, mais il faudra quelque chose d'assez simple. Voilà, je l'ai déjà signalé dans une vidéo, mais je le répète encore une fois. Là encore, il ne faut pas griller les étapes. Donc prenez par exemple pour des véhicules militaires, des véhicules militaires qui ont une seule couleur par exemple, une voiture civile par exemple, pas de décal, une seule carrosserie, voilà, et de grandes marques, c'est-à-dire rester sur des valeurs sûres. Par exemple, des kits Tamiya. Certes, ils ne sont pas tous détaillés aux petits oignons. Certes, ils coûtent un peu cher, mais au niveau facilité, c'est quand même pas mal. Dernier point, dans ce niveau débutant, on va se concentrer sur le collage. C'est-à-dire que toutes vos pièces qui vont être collées doivent être collées parfaitement. C'est-à-dire que les pièces doivent être bien collées, donc ils ne peuvent pas se séparer, mais que la jonction entre les pièces sont propres. Souvent, quand on débute, on met un peu de colle partout et ça déborde et voilà, et donc c'est fait un résultat pas très propre. Donc c'est vraiment un point important. Donc je le répète, niveau débutant, c'est le dégrappage, le ponçage, une belle peinture et un beau collage. Si vous respectez ces quatre éléments-là, vous pouvez passer au niveau d'après. Alors maintenant on passe au niveau intermédiaire, voilà, c'est comme ça que je l'ai appelé. Donc on est sur une suite logique par rapport au niveau débutant, sauf que là on va compliquer un petit peu les choses. Donc on va compliquer les choses, pourquoi? Parce que si on veut progresser, il va falloir faire autre chose que le kit en lui-même, en fin de compte, le kit en plastique. Et donc c'est pour ça que je vous propose, si vous arrivez à ce niveau-là, c'est d'augmenter la difficulté en ajoutant des éléments en plus à votre maquette. Donc on pourra rajouter par exemple des pièces en résine ou encore des pièces en photodécoupe. Alors attention, on va pas se lancer sur un gros chantier avec plein de planches de photodécoupe, etc. Mais par exemple, si vous faites des voitures, vous pouvez investir dans de la photodécoupe qui vont simuler les disques de frein, par exemple. C'est assez simple à poser et ça vous rajoute un petit truc en plus à votre maquette. Sur un tank, ça peut être par exemple les grilles d'aération. Là encore, c'est assez simple à faire. On pose simplement le disque en photodécoupe sur la maquette et ça améliore le rendu. Dans cette catégorie intermédiaire, on va également choisir des kits qui sont un peu plus détaillés. C'est-à-dire que je vous ai cité tout à l'heure dans le niveau débutant, par exemple la marque Tamiya qui est accessible à tout le monde, qui n'est pas très compliqué. Mais là, si on choisit des modèles, on va dire, plus poussés, on va peut-être s'orienter sur d'autres marques. Alors, au niveau civil, c'est vrai que Tamiya est plutôt bien fait. C'est vrai que là, il n'y a pas d'autre choix. Enfin, si, il y a d'autres marques, mais bon, en règle générale, Tamiya est pas mal. Par contre, si vous êtes du côté militaire, peu importe ce que vous décidez de faire, que ce soit un tank, un avion, un bateau, etc., là, vous allez retrouver d'autres marques qui sont plus poussées au niveau du détaillage. Donc, il y aura plus de pièces, par exemple, sur un tank, sur un avion, etc. Donc, plus ça sera détaillé, plus ça sera beau, mais plus ça demandera du travail. Voilà, ça c'est une chose à prendre en compte.
Alors j'ai coupé cette catégorie intermédiaire en deux, donc c'est-à-dire la partie civile, la partie militaire. Donc là je vous parle de la partie civile, qu'est-ce qu'on va faire pour augmenter son niveau lorsque on est dans le niveau intermédiaire. Alors au niveau des modèles civils, à ce moment-là on va pouvoir s'orienter, donc je vous l'ai dit, sur d'autres fabricants de kits. On pourra également commencer à s'intéresser avec des modèles qui sont plus compliqués, c'est-à-dire avec des décalcomanies, donc en grand nombre ou pas. Vous pouvez commencer avec, on va dire, quelques décals et puis après avoir un modèle qui est complètement recouvert de décals. On pourra également s'intéresser pour avoir des carrosseries, ce qu'on appelle en éclaté, c'est-à-dire que là, vous aurez, par exemple, sur une voiture, vous aurez le pare-choc, le capot qui sera assemblé, ça ne sera pas d'un seul tenant. Et donc là encore, ça rajoute des options, ça rajoute un niveau de difficulté. Toujours dans la partie civile, on pourra commencer à traiter le dépolissage et le lustrage. Donc c'est-à-dire que là, vous allez augmenter la brillance, mais surtout l'effet du rendu de la peinture. Chose qu'on ne va pas faire lorsqu'on débute parce que on n'aura peut-être pas toutes les clés en main pour faire ce travail. Également, on pourra également faire une recherche d'informations par rapport au modèle que l'on construit. Donc ça c'est valable dans les deux catégories, que ce soit civil ou militaire. On pourra également, commencer à travailler sur des nuances. Donc c'est-à-dire que si vous peignez un moteur, voilà, comme ça s'applique un peu à tout le monde, des camions, des motos, etc. Si vous peignez un moteur et qu'on vous demande de le peindre en aluminium mat, voilà, là où dans le niveau débutant, on va prendre la peinture aluminium mat et puis on va la pulvériser sur l'ensemble. Sur le niveau intermédiaire, je vais vous donner quelques pistes qui vont permettre d'améliorer ce rendu, c'est-à-dire qu'on va commencer à jouer avec plusieurs teintes. Donc c'est-à-dire que un moteur, dans la réalité, quand vous le regardez, bon, certes, il est d'une couleur, mais il y a diverses touches qui vont faire que ça ne sera pas uniforme, ça ne sera pas assez basique, si je peux dire. Par exemple, je sais pas, l'alternateur va avoir un aluminium un petit peu plus foncé que le bloc moteur. La culasse va être, à contrario, avoir un métal, on va dire, un petit peu plus clair. Donc il va falloir jouer sur les teintes métalliques pour donner cet effet, entre guillemets, de diverses teintes. On pourrait également commencer à s'amuser à faire ce qu'on appelle des jus, des lavis, des washes. Voilà, c'est exactement la même chose pour ressortir les ombres. Et grâce à tout ça, vous allez voir que déjà, entre le niveau débutant et le niveau intermédiaire, vous aurez déjà une grande différence. Dernier point au niveau intermédiaire civil, c'est que vous pourrez à ce moment-là vous intéresser à faire quelques petits travaux de scratch. Donc c'est-à-dire il manque un petit fil, vous pourrez remettre ce petit fil en supplément. Donc il faudra regarder bien sûr les informations en photo ou sur internet pour pouvoir savoir où on va placer ces fils là. C'est un exemple. S'il manque, je sais pas, comme un rond au niveau de l'habitacle, vous pourrez aussi le recréer avec de la carte plastique. Ça reste du scratch assez simple. Voilà, c'est la chose à garder à l'esprit. On va pas recréer un ensemble de moteurs. Voilà, c'est des petites pièces qui manquent. On va pouvoir les refaire. Et puis enfin, on va corriger donc les pièces de base, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment s'intéresser. Est-ce que si par exemple on a vu que la forme était un petit peu arrondie et que là c'est plutôt rectangulaire sur notre pièce, on va pouvoir déformer entre guillemets un petit peu le kit pour ressembler à la réalité. On va également faire du mastic. Voilà, c'est des choses que j'ai mis dans le niveau intermédiaire. Allez, on continue dans le niveau intermédiaire, mais ce coup-ci on va passer du côté militaire. Donc côté militaire, je trouve qu'il y a plus de choses à faire pour ce palier intermédiaire. Donc je commence déjà par vous parler du travail de peinture. Donc là encore, tout comme le monde civil, là où au niveau débutant, on va appliquer une seule peinture et on va s'arrêter là. Dans le niveau intermédiaire, je vais vous recommander d'optimiser entre guillemets les effets de peinture.
Donc c'est-à-dire que on va augmenter le nombre de teintes, ou alors on va modifier la teinte de base pour avoir justement des effets d'éclaircie, des effets d'ombre, et donc ça va jouer sur la finition du modèle, hein. Donc bien sûr, on va pas faire ça sur chaque pièce, hein. S'il y a des pièces qui ne se voient pas, c'est pas la peine de s'enquiquiner pour ça. Bon, si vous pouvez essayer au début, quoi. Voilà. Donc ça déjà, c'est déjà un beau travail à faire dans ce palier intermédiaire militaire. Donc tout comme le monde civil, hein, on recherchera davantage d'informations sur l'ensemble du modèle qu'on est en train de faire. Donc je ne parle pas de la maquette, je parle du modèle en vrai. Et puis également, donc dans cette partie intermédiaire, on va également augmenter son niveau, c'est-à-dire qu'on va vieillir, donc plus ou moins suivant les maquettes qu'on va faire, on va vieillir notre maquette, donc on va s'intéresser à des produits supplémentaires, donc c'est-à-dire que on va mettre par exemple des washes, des lavis, des pigments, on va appliquer des filtres, et donc tout ça va donner là encore un niveau supplémentaire à votre maquette. Dans le même style, on va pouvoir également regarder un petit peu tout ce qui est vieillissement, donc technique de vieillissement. Donc je vous en cite quelques-uns. Il y a le shipping, les éraillures, les choses comme ça qui vont faire que vous allez augmenter entre guillemets le visuel de votre maquette. Là encore, vous aurez plusieurs teintes sur votre maquette et puis il y aura des effets d'usure. Voilà, donc par exemple une usure prématurée, un effet rouille. Il peut y avoir également, je sais pas, des effets métal, par exemple sur, je pense au barbotin des tanks, des choses comme ça va donner encore un truc en plus. En restant dans la peinture, on pourra également s'intéresser à la mise en après avec ce qu'on appelle le pré-ombrage, c'est-à-dire qu'on va mettre en lumière certaines zones et d'autres, on va mettre ça plus sombre, et donc ça va donner un effet aléatoire à la peinture qui va être au-dessus. Donc ça aussi, c'est une technique qu'on va essayer d'apprivoiser sur ce niveau intermédiaire. Le mastic, tout comme le niveau intermédiaire civil, on va en avoir besoin pour boucher des détails qui ne sont pas bien, ou alors des défauts du kit, hein, parce que là on ne sera plus sur des kits assez simples, on va être sur des kits un petit peu plus perfectionnés, donc vous aurez peut-être besoin d'utiliser du mastic. Et donc ça fait partie aussi du niveau intermédiaire. Et puis enfin, pour terminer dans ce niveau intermédiaire, on va pouvoir aussi s'intéresser au diorama, donc c'est-à-dire une petite scénette qui va mettre en valeur vos modèles. Donc par exemple, ça peut être une piste d'envol pour un avion, ça peut être un champ pour un blindé, avec pourquoi pas une ou deux figurines. Voilà. Et donc tout ça, toutes ces petites choses-là vont vous faire augmenter votre niveau visuellement par rapport à la maquette. Là, on ne sera plus sur quelque chose de simple, mais on commence à arriver à un truc sympa. Alors, petite indication, moi par exemple, je me situe dans ce niveau-là. Voilà. Je n'ai pas prétention à aller au-delà. Bien sûr, si j'apprends des choses, je vais passer le niveau, mais pour l'instant, j'en suis là. Allez, on passe maintenant au niveau professionnel. Enfin, master, employez le terme que vous voulez, le niveau des barbus, si je peux dire, qui connaissent tout et qui font ça depuis X années. Et donc là, vous allez voir que là encore, j'ai séparé le civil et le militaire. Il y a plusieurs techniques qui vont améliorer le niveau. Allez, on commence par le civil. Alors, dans ce niveau-là, bon, on cherche vraiment l'exactitude du modèle, donc déjà, il va falloir regarder de très près les informations détaillées. Par exemple, si vous faites une voiture, il vous faudra tout l'ensemble de la voiture en photo pour reproduire intégralement chaque détail. Vous aurez aussi l'obligation de choisir une maquette très réaliste, donc pratiquement très récente. Pourquoi? Pour avoir tous les détails, pour vraiment l'affiner à ce que vous voulez en faire. Donc au niveau du civil, dans cette catégorie master, je vais vous dire que là, on va commencer à travailler sur ce qu'on appelle des transkits. Donc par exemple, des transkits, c'est modifier une voiture. Je prends l'exemple d'une voiture, mais ça peut être appliqué sur d'autres maquettes civiles. C'est-à-dire que sur la voiture, il existe des fabricants de transkits, donc ça coûte plus cher. C'est un ajout supplémentaire
où c'est qu'on va avoir la possibilité d'ouvrir les portes, d'ouvrir le capot, de rajouter un moteur qui n'était pas dans le kit, etc., etc., de faire des ailes larges, etc. Dans cette catégorie également, j'ai mis que vous allez pouvoir aussi travailler sur du scratch quasi intégral. C'est-à-dire que là, vous avez dans cette catégorie le kit de base et vous allez devoir l'améliorer vous-même pour obtenir entre guillemets ce niveau. C'est-à-dire que voilà, vous avez acheté le kit, vous avez posé le transkit, mais il y a encore des détails qui manquent par rapport à la réalité. Donc c'est-à-dire que là, vous allez tout faire vous-même. Il manque un turbo, vous allez le créer. Il manque un détail sur une porte, vous allez le faire. On pourra travailler également sur plan. Donc c'est-à-dire si vous avez un plan officiel de la maquette réelle, vous allez pouvoir reproduire à l'échelle de votre maquette. On pourra également mettre dans cette catégorie la pose de carbone. Alors quand je dis pose de carbone, c'est pas une pièce en carbone et puis voilà, vous êtes en catégorie master. Non, c'est par exemple faire l'intégralité de la voiture en carbone, avec faire vos patrons vous-même et découper et donc plier et que ça soit parfait. Alors bien entendu, tout ce que je vous dis là, c'est la théorie. Après, la pratique, c'est un petit peu différent. Par exemple, faire une voiture full carbone, croyez-moi, il y aura des ratés. Voilà, il faut s'y attendre. Un dernier point, dans cette catégorie master civil, on pourrait également commencer à faire des peintures perso. Donc, c'est-à-dire que là, on va plus s'intéresser aux peintures qui sont dans le commerce, que monsieur tout le monde peut faire. Là, on va vraiment créer nos mélanges soi-même pour obtenir, par exemple, un violet avec un reflet rouge à l'intérieur. Donc là, on doit avoir des notions en termes de peinture, où on doit faire beaucoup de tests pour arriver à ce résultat-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment sympa. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire sur mes futurs modèles. On retrouvera également la possibilité de faire des dioramas. Donc par exemple un diorama, d'un garage, le diorama d'une piste de course, etc., etc., d'une ville où c'est que la voiture, la moto, le camion est garé dans la rue. Et ça fait un diorama complet avec justement votre maquette qui a été modifiée de A à Z. Donc ce qu'il faut bien savoir dans cette catégorie master, c'est que le kit qu'on achète plastique, c'est vraiment qu'un point de départ. C'est-à-dire qu'après, on va vraiment faire du travail supplémentaire pour augmenter le visuel de cette maquette. Allez, dernière catégorie, donc le master militaire. Donc vous allez voir que ça se rapproche plus ou moins du civil. Enfin, il y a des choses différentes quand même, mais on va trouver des similitudes. Par exemple, le kit de base que je vous ai dit, on va l'améliorer grandement. Donc, on est en catégorie master, mais ça veut dire qu'on va utiliser les mêmes techniques qu'en catégorie intermédiaire. Et les mêmes techniques que les catégories débutants. Voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que ce que vous avez appris en débutant, vous allez aussi l'utiliser en master. Voilà, c'est pas on oublie ce qu'on a fait avant. Alors dans la catégorie militaire master, j'ai noté transformation de kit. Alors ça ressemble un petit peu au transkit que je vous ai parlé, sauf que là la transformation de kit, c'est vous qui allez la faire. Imaginons, je prends un avion très très connu, le Corsair. Alors je vais vous citer deux versions qui n'existent pas. Ce n'est pas la peine de les chercher et c'est pas la peine de me dire que j'ai fait erreur. Ça n'existe pas. Un Corsair W, par exemple, qui est vendu sous une marque. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est de représenter le Corsair Z. Voilà. Le Corsair Z a été étudié sur une planche à dessin et n'est jamais sorti des usines, par exemple. Mais vous, ça vous intéresse de le faire. À ce moment-là, vous allez prendre votre Corsair W et vous allez modifier intégralement pour qu'il ressemble au Corsair Z. Donc c'est-à-dire que là, on est vraiment sur de la création complète au niveau du scratch, donc à travers des cartes plastiques, à travers de la résine, à travers d'autres éléments qui vont modifier l'aspect de la maquette de base. Ça ressemble un peu au transkit, sauf que le transkit, vous l'achetez. Tandis que là, en militaire, il va falloir le créer. Tout comme les maquettes civiles, on pourra également donc faire du scratch donc sur la partie moteur. Donc je pense
aux avions par exemple de la Seconde Guerre mondiale avec les moteurs en étoile, où c'est qu'on va rajouter plein de connectiques, plein de câbles pour donner encore un niveau en plus. On va également travailler là encore sur la peinture, donc pas pour faire des peintures perso, mais vraiment pour rajouter encore des nuances. Là où c'est qu'on dans le niveau intermédiaire, on va utiliser 2-3 teintes. Dans le niveau master, on va vraiment utiliser beaucoup de teintes qui va donner différents effets. Donc suivant ce que vous allez peindre, bien entendu, mais on va dire que là où c'est qu'on était à 2 à 3, là on va augmenter entre 3 et 6, voire plus, pour certains effets. Donc c'est vraiment quelque chose à travailler pour avoir vraiment encore un détail supplémentaire. On pourra également utiliser donc de la photodécoupe comme niveau intermédiaire, mais là ce coup-ci avec beaucoup plus de détails. C'est-à-dire qu'on va retrouver des add-ons supplémentaires en photodécoupe qui seront ultra complètes. Quand je dis ultra complète, ça veut dire que ça prend beaucoup de temps à faire. C'est quelque chose d'important. Dans le niveau master, j'ai également noté le vieillissement, donc c'est-à-dire que là on va utiliser des produits, donc par exemple des peintures à l'huile, qu'on va modifier en fonction de quel effet on veut par rapport à notre maquette. Donc on va laisser de côté les produits tout prêts pour faire notre propre mélange, pour faire des propres nuances au niveau des peintures à l'huile qu'on va étirer, qu'on va fondre au niveau des peintures, et ça va donner vraiment un bel aspect. Également, on pourra s'intéresser à l'installation d'électronique à l'intérieur de nos maquettes, donc que ça soit au niveau des lumières, des moteurs, des choses comme ça. Donc d'ailleurs, je vous rappelle, hein, Make Them Move fait des choses pas mal. Allez les voir. Alors dans cette catégorie master, on pourra également créer des dioramas assez complexes, donc c'est-à-dire qu'on aura plusieurs niveaux de lecture du diorama. Votre maquette fera partie intégrante de ce diorama. Il y aura peut-être d'autres maquettes qui sont sur le diorama. On aura également des figurines, des accessoires, des bâtiments, bref, il y aura tout un sens de lecture par rapport au diorama. C'est-à-dire que si vous regardez de côté, vous verrez telle maquette, et si vous le regardez d'un autre côté, vous verrez plus des figurines. Et c'est tous ces détails qui vont faire que vous aurez vraiment un visuel d'enfer. Ou, je reprends l'électronique, imaginez un char donc qui tire un obus, donc on verra l'obus sortir du canon, la fumée, plus un éclairage qui va simuler l'explosion. Voilà, ça va être très très complet, très riche à regarder. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur un diorama où c'est qu'on va poser simplement la maquette dessus et terminer. Non, là, ça sera beaucoup plus complet. Dernier point dans cette catégorie master militaire, j'ai noté l'échelle. Plus on est compétent, plus on travaille à des échelles qui sont petites. Donc c'est-à-dire qu'on va faire le même travail que des personnes qui font ça, par exemple sur un avion en échelle 1,48, mais eux vont faire ce travail-là en échelle 1,72 ou 1,144. Et là, à ce moment-là, vous allez vous dire, waouh, vous allez voir l'effet, vous allez dire c'est génial, et vous allez voir la photo d'après, où c'est qu'on va voir le modèle finalement qui est comme ça. Donc là, on est vraiment sur du très haut niveau. Donc voilà pour cette vidéo qui vous explique plus ou moins les niveaux, donc savoir débutant, intermédiaire ou master. Donc sachez que, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez bien sûr passer d'une étape à une autre, mais il faut vraiment essayer de respecter. Quand vous avez acquis le premier palier, si je peux dire, vous passez au deuxième, etc., etc. Bien entendu, si vous êtes au deuxième palier et que vous voulez tenter des choses du troisième palier, vous pouvez, mais c'est pas forcément que vous allez vous dire oui, ça y est, maintenant je suis vraiment un pro, parce que pour être un pro, il va falloir beaucoup d'éléments de cette catégorie. Alors je dis pas qu'il va falloir tous les faire, parce que voilà, ça dépend des modèles, ça dépend de la représentation que vous voulez faire, mais ça va jouer sur l'ensemble. Donc après, peu importe de quel niveau vous êtes, voilà, et je crois que c'est ça le plus important. Qu'on est débutant, intermédiaire ou master, même si j'aime pas trop ces termes-là, le principal c'est de se faire plaisir à soi-même et d'être content de son travail. Si pour vous, en intermédiaire, vous avez déjà fait un travail de dingue et que vous êtes super content, restez comme ça.
Si ça vous plaît et que vous voulez pas faire plus, restez comme ça. Vous n'êtes pas en concours. Si bien sûr vous cherchez tout le temps à progresser, bah, ces quelques informations que je vous ai données peuvent vous aider à réfléchir, à vous dire ah oui, tiens, j'avais pas pensé à faire ça, je vais essayer. Et puis comme ça, vous allez, je vais dire, éblouir les gens qui regardent vos maquettes. Voilà. Donc c'est tout pour moi. Vous avez bien sûr la possibilité de commenter cette vidéo, de cliquer sur le bouton j'aime ou j'aime pas, c'est comme vous le sentez. Vous retrouvez tous les liens dans la description pour me suivre, la page Facebook, la page Instagram et la page Scalmet. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, à savoir le montage du fuseau qui est déjà en cours. Je vous dis ciao, bye bye.